Bonjour les rich men et les rich women. Alors, donc, cette vidéo est la vidéo numéro 23 du défi 27 jours, 36 livres. Je rappelle que je n'ai pas réussi ce défi. J'ai échoué, je n'ai fait que 25 livres. Je n'ai lu que 25 livres et non pas 36. Et je n'ai fait que 25 jours et non pas 27. Donc ça, j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai fait hier sur le livre La logique de Gilles Dohec, où j'ai expliqué en préambule que j'avais terminé mon tour du monde, que j'avais échoué sur le défi de 36 livres, j'en ai fait 25, que la 25e, le 25e livre, et donc la 23e vidéo, parce que je rappelle dans la première vidéo j'avais fait 3 livres, donc du coup au total il y a 23 vidéos pour 25 livres. Eh bien, cette 23e, c'est celle que je vais vous publier là, celle que vous allez voir, qui n'est pas complète. Elle ne fait que 2 minutes 26 parce que je n'avais plus de mémoire sur mon iPhone à ce moment-là, au moment où j'ai fait la vidéo, et je n'avais pas le temps de le transférer sur mon ordinateur, etc. Donc ce sera une vidéo incomplète. Il n'y aura pas tout qui sera expliqué, mais vous avez quand même les références du livre, les grandes idées directrices, et surtout de quoi allez vous le procurer. Voilà. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter cette petite vidéo de 2 minutes 26, puis après je ferai un petit briefing. Salut les Richman et Richwoman. Alors aujourd'hui dans le défi 27 jours, 36 livres, vidéo numéro 23, et donc le 25e livre. Donc je vais vous parler du livre 100 € pour lancer son business. Donc c'est un livre qu'il faut absolument avoir si on veut chercher à lancer un business. C'est un peu une sorte d'équivalent de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Alors le livre est réparti en trois grandes parties. Partie 1, les entrepreneurs inattendus. Partie 2, descendre dans la rue. Et partie 3, démultiplication étape suivante. Alors ensuite, il y a en total 14 chapitres, 5 dans la première partie, 5 dans la deuxième partie et 4 dans la troisième partie. Ensuite, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, alors ça je l'ai noté parce que ce serait un petit peu embêtant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez un petit résumé qu'ils appellent les points clés. Donc par exemple, pour le premier chapitre, vous voyez ici, vous avez les points clés qui sont synthétisés donc en 4 points. Donc voilà, donc ça c'est à chaque chapitre. Donc vraiment c'est un livre qui est très pédagogique, il y a énormément d'études de cas et il donne des conseils très concrets et puis à chaque fois il y a donc cette espèce de petit résumé à la fin de chaque chapitre qui vous permet de retrouver l'essentiel des conseils qui ont été donnés. Donc je vais pas tout reprendre, hein, tout est dans le livre, donc voilà. Je vais vous donner quand même quelques éléments très importants. Premier élément important, c'est qu'il faut, mais c'est tout le monde le dit, mais voilà, il faut le faire. C'est il faut passer à l'action. Voilà, faut arrêter d'attendre, faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vous donne la permission ou que vous ayez le conseil ultime ou quoi que ce soit. Passez à l'action. C'est le premier point. Deuxième point, même s'il y a plein de gens qui vous disent faites de votre passion votre métier, c'est pas forcément vrai. Vous devez toujours, ça c'est dans le premier chapitre qui l'indique, mais qui revient dans d'autres chapitres, regardez dans le chapitre 1, ce conseil-là il est très important, c'est la leçon numéro 1, ce qu'on appelle la convergence. Voilà, donc la vidéo est terminée, comme vous voyez ça coupe, clac, c'était pas du tout une volonté de faire du teasing, hein, c'est vraiment, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais la vidéo est assez saccadée parce que j'étais au bout de la mémoire de mon iPhone. Faut dire que entre les photos et les vidéos, même si j'essaie de transférer quand même régulièrement, enfin voilà. Ça a été, voilà, c'est un peu le signal de c'est la fin du voyage, je suis au bout du rouleau, l'iPhone est au bout du rouleau, bref, voilà. Donc quand même, je vais pas vous laisser dans le teasing absolu, je vais quand même finir cette phrase où j'ai expliqué, donc dans le livre, dans le premier chapitre, il donne un schéma. Alors ça, on le retrouve dans le The Decision Book, hein. Je mettrai le lien dans la description, c'est un livre que j'avais détaillé que je recommande très fortement.
Mais bref, donc pour finir pour la convergence, il y a un cercle qui est le cercle de votre passion, votre domaine. Il y a un autre cercle qui est le cercle de ce qui intéresse les gens. Et lorsque, parce que c'est pas obligatoire, lorsque ces deux cercles ont une intersection commune, alors cette intersection est ce qu'on appelle la convergence, parce que c'est la partie du cercle qui est à la fois dans votre passion et dans ce qui intéresse les gens. Donc à ce moment-là, si effectivement il y a cette intersection et donc cette convergence, vous pourrez éventuellement faire un business avec votre passion. Mais ce qui explique dans le livre, c'est que c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que vous pouvez développer des choses qui intéressent plus les gens avec lesquels vous pourrez faire un business et qui ne seront pas forcément votre passion, mais qui pourront quand même vous laisser du temps pour pouvoir développer votre passion. Voilà. Donc c'est ça le conseil que je trouve très pertinent parce que à force d'entendre les gens dire ouais faites de votre passion votre business etc. Dans certains cas c'est très approprié, c'est très propice, c'est très judicieux comme conseil, mais dans d'autres cas ça ne l'est pas. Donc ne vous mettez pas forcément comme objectif de transformer obligatoirement votre passion en business. Après, voilà, je rappelle quand même, hein, ça je le dis sur mon blog, moi je suis pas du tout un professionnel là-dessus. Moi je ne partage que les livres que j'ai lus. Si j'étais riche et si j'avais déjà un super business, ça se saurait. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ce que je dis, c'est simplement ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu réfléchir par rapport à mon expérience qui est très faible dans le domaine. Donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le pouce vers le haut si ça vous a plu, partagez à tous les gens que vous aimez. Cliquez vers le pouce vers le bas si ça vous a pas plu et partagez à tous les gens que vous n'aimez pas. Euh, N'hésitez pas à faire des commentaires. Ensuite, si vous voulez avoir mon premier ebook gratuit, il vous suffit de m'envoyer un mail avec comme objet le mot livre et je vous enverrai gratuitement mon ebook. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce voyage? Parce que c'est la fin, le voyage tour du monde, etc. Bah, moi, je vous conseille de le faire un tour du monde si vous l'avez jamais fait. Je pense que c'est quelque chose à faire. Si vous l'avez déjà fait, bah refaites-le. Parce que je pense qu'on peut jamais faire deux fois le même. Et par contre, juste un truc, faites pas comme moi, prenez-vous-y à l'avance, parce que vous économiserez de l'argent déjà. Et puis vous éviterez pas mal de problèmes. Moi, je peux vous dire que j'ai galéré dans chaque aéroport, mais personnellement, je pense que j'en avais inconsciemment besoin. Ça m'a permis de forger ma confiance en moi. Quand vous êtes seul au monde, que vous connaissez personne, et qu'il vous arrive des galères, etc., et que vous risquez d'être coincé dans un aéroport à l'autre bout du monde, bah, je peux vous dire que ça fait travailler vos ressources pour puiser la volonté, trouver les astuces, arriver à négocier, etc. Enfin bref, c'est très très bon pour la confiance en soi. Chaque aéroport que j'ai visité, je suis passé de la phase où c'est le cauchemar, je vais rester coincé, à la phase avec le sourire jusqu'aux oreilles où j'ai réussi à résoudre le problème et à prendre l'avion que je devais prendre. Et ça, c'est très jouissif. D'ailleurs, je renvoie au bouquin Happy Brain, Habits of a Happy Brain, qui explique que bah, quand on résout un problème, ça fait sécréter des hormones qui nous procurent beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, oui, je n'ai pas vraiment de challenge prévu pour le mois d'août. Par contre, voilà, j'annonce que je ferai au moins une vidéo par jour.